Donc on va continuer dans notre message qu'on a eu le dimanche. On avait parlé du mariage et du mystère du prix. Mariage et mystère du prix. Donc on va dans le livre d'Ecclésiaste d'abord. Ecclésiaste au verset 9. Et j'ai beaucoup vu ça chez les enfants de Dieu. Le jour où il y a des grands événements, l'identité change. Amen. Le mariage, oh oui, tu sais que comme ceci, machin, non, fais attention. Tu verras jamais un grand cadre, un homme riche qui va célébrer le mariage, comme par exemple un tel le célèbre. Suivant ce qu'il est, il va organiser également une fête. Si tu es invité chez la reine d'Angleterre, ne t'attends pas de danser les dombolos là-bas. Parce que les musiques un peu classiques. Tu n'iras pas leur imposer pourquoi vous n'avez pas mis le dombolo. Tu vas aller là-bas, tu vas manger un peu de caviar, on va te servir un petit plat de céleri avec peut-être 3 haricots dessus, et c'est ce que tu vas manger. Tu vas te contenter de ça. Parce qu'elle ne peut pas se dérober de son identité. Elle ne peut pas, la reine. Elle est reine, elle reste dans son identité. Ecclésiaste 9, au verset 9. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant tous les jours de ta vie de vanité que Dieu t'a donné sous le soleil pendant tous les jours de ta vanité. Car c'est ta part dans la vie au milieu de ton travail que tu fais sous le soleil. Amen. Donc on te dit, jouis de la vie. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant les jours de ta vanité. C'est l'un des rares endroits où nous voyons les Écritures qui invitent la personne à pouvoir jouir vraiment de la vie. C'est quand on nous parle du mariage. Les seules parties de la Bible, le seul endroit où il est demandé à la personne de vivre tranquille, paisible, heureux. Donc si on voit bien, le mariage, le foyer, la vie de couple est une vie de calme, une vie paisible, une vie là où on doit ressentir qu'il y a des gens paisibles, heureux, qui y vivent. Le seul endroit où Dieu dit, jouis de la vie avec la femme que tu aimes. Jouis de la vie. Donc c'est le lieu où l'Éternel recommande qu'au lieu de se chamailler, au lieu d'être en pression, là où vous avez cette possibilité d'aller dans un restaurant, là où vous avez la possibilité voilà, de vous dire tout ce qui va vous réjouir, tout ce qui va vous rendre heureux, c'est le mariage. Et depuis le début, depuis la création, Dieu n'a pas créé l'homme seul. Amen. Quand il a créé l'homme, il lui a donné la femme. Amen. Et c'est ce qui faisait le début, le commencement de l'humanité. Donc le mariage est même un début. Un début. Le début des choses. Pourtant tu es déjà né. On a tendance à penser que c'est là que commence la vie. Oui, ça c'est une vie qui commence là. Mais après il y a une autre vie qui va commencer quand tu vas rentrer dans le mariage. Amen. Chaque personne qui déteste le mariage, ça veut dire quelque part que le diable est passé par là. Il y a un travail, il y a une humiliation, il y a une certaine manière dont il a été combattu par l'ennemi. Et en lui, ça créait une frustration qui le mène à dire, non mais il faut se fier des hommes. Non mais il faut faire attention aux femmes. Non mais, et tu vas retrouver beaucoup de citations qui ont été mises en place dans le monde pour chercher à combattre le mariage. Mais pourtant, le mariage, quand on voit depuis le livre de Genèse, c'est le commencement d'une seconde vie. Dieu va dire, c'est ainsi que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule personne. Quand tu es chez maman, oui maman, c'est bon. Quand tu es avec les parents,
Oui, papa, c'est bon. Mais une fois que tu es dans un niveau, là où maintenant tu peux t'engager à vivre la vie, sache que maman devient la femme ou papa devient l'homme qui est avec toi. C'est avec cette personne que tu vas être un. Puisque Dieu dit, ainsi l'homme quittera son père. On ne nous dit pas, il s'attachera à ses enfants. On ne nous dit pas qu'il s'attachera à ses frères. On ne nous dit pas qu'il s'attachera à elle. On nous dit, il s'attachera à sa femme. Il s'attachera à sa femme. Et des gens mariés qui ne sont pas attachés, qui ne sont pas unis, le mariage n'a pas encore commencé. Le mariage n'a pas encore commencé. Le mariage commence quand cette parole a vu son accomplissement. Ainsi, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair ou une seule personne. Si on va dans le livre de Genèse, comme on a vu le dimanche, les grâces que Dieu a données pour le mariage. Le mariage est une institution là où l'homme, l'être humain commence à être valorisé. Vous savez, quand tu passes même devant un tribunal, tu as un procès, tu as quelque chose, ils vont toujours te demander si tu es marié. Si tu n'es pas marié, ton procès sera autrement. Mais si tu es marié, les tribunaux vont voir l'homme qui est resté à la maison pendant que toi tu es au procès, ou la femme qui est restée à la maison pendant que toi tu passes au procès. En même temps, ils vont voir les enfants. Ils vont, c'est vrai, c'est pas forcément qu'une personne mariée est une personne responsable, hein, mais naturellement, quand on parle du mariage, devant les représentations même étatiques, on voit une personne responsable. Au procès, tu vas être jugé différemment. Où que ce soit que tu partes, hôpital, ils vont demander si tu es marié. Si tu es marié, ta femme aura accès au dossier. Ou ton mari aura accès à ça. Parce que il y a des choses qui ont été mises en place par Dieu, mais que la nature reconnaît même. Reconnaît même comme ça naturellement sans pourtant parler d'abord de Dieu. Et le mariage, ainsi que beaucoup d'autres choses qu'on peut citer, se reconnaissent comme ça naturellement. Voilà pourquoi dans certaines communautés, par exemple chez les Juifs, un garçon, on commence à le préparer au mariage même depuis l'âge de 16 ans. On commence à le préparer et les parents considèrent qu'entre 22, 24, 25, 26 ans, il doit déjà être marié. C'est là que commence la vie. Mais bon, généralement, chez nous, maman des fois va t'éduquer, non mais écoute, il faut beaucoup rester avec moi, ou tout ça, ou papa, ou bien faire attention, elle a vécu un coup, ou le papa a vécu un coup, il va chercher à transmettre ça également chez les enfants. Non, le mariage est bon, hein. C'est la vérité. Une personne qui se marie change de visage. Amen. Quand tu te maries, le vrai visage, ton vrai visage va commencer à sortir. Amen. Quand tu te maries, il va se passer un mystère. Tes joues vont commencer à sortir. Hein, ta vraie beauté. Parce qu'il y a beaucoup de choses maintenant. Tu étais deux fois chaque fois en train de t'inspirer pour repasser, pour faire ceci. Là maintenant tu vas voir, ça devient autrement. Hein, il y a même des paroles maintenant qui te bercent là. Ça fait deux fois 15 ans. On te dit pas, on t'appelle pas mon amour. Ça traumatise même sans te rendre compte. Ça rend vilain. Ça rend un peu vilain. Mais quand ces paroles-là commenceront à sortir, chérie, tu rentres à quelle heure? Rien que même ça, au travail, l'entreprise serait beaucoup productive. L'entreprise sera beaucoup productive, rien que cette parole-là. Même le patron va se dire, ton responsable, ton chef hiérarchique, qu'est-ce qui se passe lui? Il a la pêche, il est joyeux. C'est un peu, hein, parce que quelque part, tu as retrouvé une partie de
de toi. Amen. Quand tu n'es pas marié, en fait, il y a une partie de toi que tu recherches. C'est comme une serrure qui n'a pas sa clé. C'est une serrure malheureuse. C'est une serrure prête à être détruite, à être jetée. Et quand une personne aussi n'a pas encore trouvé, continue de mettre tes genoux à terre. Continue de mettre tes genoux à terre. Tu te dis chaque soir, mon Dieu, je dois me marier. Je dois me marier au nom de Jésus. Je dois me marier au nom de Jésus. Vous savez, le mariage, quand on va lire dans la Bible, le mariage apporte la domination. Amen. Le mariage apporte l'autorité. Le mariage apporte l'acceptabilité. La vérité. Viens seulement avec moi, allons chercher du boulot. Toi qui es célibataire, moi je veux juste aller les doigts comme ça. Pendant qu'on dépose le CV, mais ils vont regarder encore les doigts. Ils vont regarder encore les doigts. Avant même d'avoir posé les questions, celui qui n'a pas sa bague, il n'aura pas ses chances. Et la domination, depuis le temps de la création, a été donnée au mariage. La domination. Depuis le temps de la création. Même les démons se soumettent au mariage. Amen, c'est la vérité, papa. Ceux qui servent le Seigneur en couple, vous allez voir, ils ont beaucoup plus une autorité en face des démons. Amen. Ils ont beaucoup plus une autorité en face des démons. Il y a certaines nations, quand tu n'es pas marié, si le peuple doit te voter un poste quelconque, laisse pour toi tomber. Ils ne vont même pas te voir. Ils ne vont même pas te regarder. Ils ne vont pas te regarder. Et quand on lit dans le livre d'Ecclésiaste, nous avons une part à nous sur la terre des vivants. Le mariage fait partie de ta part. Et chaque fois, tu dois le réclamer. Tu dois aspirer à ça.